Nous parlons beaucoup des nombreux métiers dans l'industrie minière. Notre journaliste a rencontré 3 travailleurs de ce secteur. Avec nous, Jean le géochimiste. Que faites-vous? Un géochimiste prélève et analyse des échantillons de roches. Il enrichit aussi sa discipline en faisant des recherches fondamentales pour mieux comprendre certains phénomènes, tels que le volcanisme, l'océanographie ou les eaux continentales. Il diffuse aussi son savoir en répondant à des questions précises et en se servant de données existantes ou d'explorations scientifiques qu'il ou elle conduit sur le terrain. Quelles études devrons-nous suivre pour être géochimiste? Pour être géochimiste, il faut avoir un bac et soit un diplôme d'ingénieur ou une master mention de sciences de la Terre. Quelle est l'importance de la formation? La formation est importante pour apporter des éléments de réponse au changement climatique ou à la gestion des ressources et des risques naturels. Quelles sont les compétences requises pour être géochimiste? Pour être géochimiste, il faut avoir de la rigueur et de la pédagogie, avoir de la compétence rédactionnelle et bien parler anglais. Merci! Nous sommes maintenant avec Sandra, gémologue. Parlez-nous de votre métier. J'étudie, je choisis et j'achète des pierres précieuses pour ensuite faire des bijoux sur demande. Quelles sont les études nécessaires pour être gémologue? Il est possible d'intégrer un CAP lapidaire, option diamant ou pierre de couleur, puis avoir un brevet professionnel ou une mention complémentaire. Quelle est l'importance de la formation? Un gémologue expérimenté peut se réorienter vers d'autres métiers, par exemple, devenir minéralogiste ou encore étudier l'ensemble des minéraux. Quelles sont les qualités requises pour être gémologue? Il faut avoir une compétence en physique et en chimie, avoir une excellente vision, être précis et minutieux et pouvoir parler anglais. Merci! Bonne journée! Nous terminons avec Antoine le dynamiteur. En quoi consiste votre métier? Un dynamiteur charge des explosifs dans les trous de dynamitage. Quelle formation avez-vous suivi? Un CAP, un certificat d'altitude professionnelle, et un BTS, le brevet de technicien supérieur. Quelle est l'importance de la formation? Cette formation permet de travailler pour des entreprises de construction, d'exploitation de mines et de carrières. Quelles qualités sont importantes pour être dynamiteur? Pour être dynamiteur, il faut être autonome, avoir de la rigueur, le sens de la responsabilité, être assidu et ponctuel et avoir la capacité de travailler sous pression. Merci! Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée, chers téléspectateurs.